Marseille avec un type rider. On va arriver au 6 de bâton. On avait déjà vu le 5 de bâton. On retrouve la dynamique du 2, du 4, c'est-à-dire les fleurs qui réapparaissent et qui vont remplacer le bâton central. Au niveau du 6 rider, on est toujours dans une scène de vie qui est beaucoup plus illustrée, qui est beaucoup plus imagée et que beaucoup préfèrent au niveau des mineurs parce que du coup, c'est beaucoup plus facile de se projeter. Alors, ce que on peut voir, déjà au niveau du rider, on a le personnage victorieux qui arrive. Alors, on ne sait pas s'il rentre d'une bataille, on ne sait pas s'il fait la revue de ses troupes, s'il est un peu le chef qui vient d'être élu et que du coup, il profite en fait de ce moment de gloire où les gens viennent l'acclamer. Mais on a vraiment les symboles du chef, de la réussite, du succès. On a la couronne de laurier, on a un personnage aussi qui porte cette couronne, qui montre que vraiment c'est lui qui a l'autorité, c'est lui qui domine le reste. Et quand on se souvient en fait de la carte du 5 de bâton précédent, je vous avais dit que on était dans une espèce de combat où il y avait vraiment personne qui pouvait prendre la direction, qui avait pas de leader, etc. Et bien voilà, l'apparition du leader se fait, quelqu'un qui reprend un petit peu les choses en main, qui arrive un petit peu comme un petit peu un sauveur, quoi. C'est je vais rétablir la situation, je vais réorganiser les troupes, je vais réorganiser tout ça et vous pouvez me faire confiance parce que voilà, j'arrive avec mon petit cheval blanc là, comme vraiment le héros de l'histoire qui va vraiment tous vous sauver. Et on a cette espèce d'espoir en fait qui se dégage de cette carte, ce côté des personnes qui viennent acclamer avec l'espoir que effectivement il y ait une progression, il y ait des succès, il y ait la réussite, de la richesse, vraiment ce côté de l'espoir qui ressort de ce rider. Au niveau du Marseille, on est toujours dans la symbolique des fleurs. On voit que les fleurs ont continué à s'épanouir. On a toujours cette tulipe, mais qui s'est transformée en couronne. Alors ça, ça fait penser un peu beaucoup à la monarchie. Vous savez, ce côté les monarques, les personnages de la cour, qui avaient cette espèce de couronne autour du cou là, un petit peu du temps de Shakespeare ou de Molière, et ce côté un petit peu de la haute société, c'est-à-dire les personnes qui dirigent, les personnes qui ont une certaine tenue, les personnes qui ont vraiment un prestige et qui ont aussi le pouvoir, du coup, le pouvoir politique, le pouvoir financier, le pouvoir de prendre des décisions. Ici, on a une tulipe qui est beaucoup plus brute, qui est beaucoup plus naturelle, mais on a aussi ce côté de ces deux feuilles qui se retournent un petit peu vers la feuille. Alors qu'ici, on est vraiment dans le côté un petit peu expansion des choses, le côté de je prends ma place, je me déploie complètement. Moi, ici, j'y vois vraiment avec ces deux fleurs le contraste en fait entre les personnages de pouvoir et les personnages du peuple. Si on revient à une comparaison comme ça, vous savez, par exemple, tout ce qui était au niveau du Moyen-Âge, on avait le pouvoir politique, on avait le clergé, on avait le peuple, pour résumer vraiment très grossièrement. Mais on a vraiment ce côté-là, c'est-à-dire le pouvoir en place et les personnages en fait qui doivent retourner à leur place et qui sont juste invités à travailler sur eux-mêmes et à s'occuper un petit peu de leurs affaires, quoi. C'est un peu ça. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que on retrouve cet enchevêtrement encore plus solide, vraiment opaque qu'on avait avec déjà le 4 de bâton. Les bâtons prennent de plus en plus de place puisqu'on a posé de plus en plus d'actions. Donc c'est normal aussi que à un moment donné, ça prenne plus d'ampleur et qu'on commence à voir vraiment les résultats de ce qu'on a mis en premier. Et on a les fers de lance là, centraux, qui ont pris de l'ampleur. Jusqu'ici, on avait des espèces de petites couronnes jaunes en fait, où on avait la naissance de quelque chose. C'était pas forcément fini, c'était plus quelque chose de l'ordre du réceptacle qui contenait la petite graine et qui laissait la petite graine se développer. Ici, ça a été transformé. C'est le fer de lance. C'est vraiment une espèce de pointe qui va donner aussi une forme d'autorité, qui va donner une forme de direction aussi. C'est quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup plus ferme. Et ces fers de lance, ils donnent vraiment une espèce de direction déjà, mais aussi quelque chose de l'ordre de la solidité. C'est un peu les choses qu'on retrouve sur les portails en fer, par exemple, ou les chaises en fer forgé. On a cette sensation
quelque chose d'assez lourd, d'assez dur, d'assez même froid parfois. On a une espèce de distance avec ça. Mais en même temps, ça donne de la solidité, ça donne de la stabilité. C'est quelque chose, quand vous avez un portail comme ça ou quand vous avez des sièges, des chaises par exemple en fer forgé, vous savez que quel que soit le temps qui passe, ça tiendra le choc, quoi. Il y a une espèce de vraiment de durabilité là-dessus. Et on a ces espèces de petites feuilles là, en fait, finalement, qui se déploie. Ici, on n'est plus dans quelque chose qui est soit tourné vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. D'ailleurs, on a vraiment quelque chose de différent par rapport aux cartes précédentes, mais on a une notion, encore une fois, d'expansion. On prend la place, on se déploie et on a vraiment cet équilibre entre l'action, la réflexion, ce côté de je montre que je suis là, je donne une énergie, je donne une dynamique, je donne un élan. Et en même temps, je sais qu'il va me falloir faire preuve aussi de stratégie pour continuer à avancer. Parce que cet élan retrouvé, cette direction que j'ai retrouvée, je ne veux plus la perdre. Je ne veux plus revenir justement au 5 de bâton où c'était un peu le bordel et où c'était un peu la cacophonie. Avec le tarot des sorcières, on a la représentation très rider, mais ici, ce qui va vraiment changer, c'est on a une espèce de guerrier. Alors qu'ici, on a quelqu'un qui est beaucoup plus accessible dans le sens où il cherche pas forcément à se protéger. Ici, on est plus dans quelqu'un qui sait qu'il a l'autorité et qui craint rien, quoi. C'est un peu le roi soleil, en fait. C'est aucun mortel ne peut m'atteindre. Si à un moment donné, je dois passer de vie à trépas, c'est parce que les dieux l'auront décidé. Ici, par contre, on a plus la représentation du guerrier et un personnage qui est fermé, qui est sombre, et on peut vraiment imaginer le retour du héros après une bataille, après la guerre, après qu'il a été mené un combat. Ici, on est vraiment, vous vous souvenez avec le tarot des sorcières, dans la carte précédente, on avait vraiment les dragons, vous savez, avec les chevaliers qui se battaient et qui étaient vraiment dans le côté un peu dur, le côté colère, le côté feu, le côté on va se battre, je vais montrer de quoi je suis capable, je vais montrer ma force, je vais sortir les griffes. Ici, c'est un peu le personnage qui est sorti victorieux de ce combat et qui est acclamé par la foule parce que quelque part il a montré qu'il était capable d'assumer le combat, il était capable de sortir victorieux et il était capable aussi finalement d'avoir suffisamment de force et de courage pour mener à bien le reste de ses troupes. Donc on est vraiment dans l'archétype du héros qui revient de la guerre et qui revient en fait victorieux et qui, oui, il est fatigué, il y a laissé des forces, il y a laissé même parfois une sorte d'innocence, on voit qu'il est fermé. Quelque part, il a conscience qu'il a perdu aussi quelque chose dans ce combat. Il a dû aller au-delà de ses limites aussi pour justement rétablir cet équilibre, mais il a atteint une espèce de succès, de victoire en tout cas, et donc il peut justement venir et montrer fièrement l'étendard, c'est moi qui ai gagné, c'est moi aujourd'hui qui prends les choses en main, c'est moi qui prends la place de leader parce que c'est moi qui va vous mener à la réussite suprême. Avec le Tattoo Tarot, on est dans cette représentation beaucoup plus douce d'une femme qui va nous montrer que elle a gagné ses galons. On voit que elle a une petite couronne avec des olives. Elle a ses 6 bâtons derrière elle et puis elle a toutes ces boules là devant elle aussi qui rejoignent un petit peu le côté un petit peu le monde. Vous savez les mondes qu'on avait au tout début de cette série des bâtons qui montraient en fait ce côté de j'ai envie de conquérir le monde. Ici, cette personne, en fait, elle a conquéri déjà des mondes, elle a gagné des batailles, elle a gagné des victoires, elle a accumulé des succès. Et donc, elle n'est pas seulement en train de savourer ces victoires, elle est aussi en train de penser à la suite, de penser à la prochaine victoire qu'elle pourra avoir. Faut pas oublier, et je vous l'ai dit avec le Marseille, le 6 de bâton, c'est une dynamique, c'est un élan, c'est une force, il y a une énergie dedans, il y a quelque chose où on est dans l'expansion. Donc ici, on n'est pas seulement en train de savourer ce moment, mais on est déjà en train de penser à la suite. Et là où ça peut être dangereux, un 6 de bâton, c'est justement ce côté de ne pas prendre suffisamment de temps déjà pour savourer sa bataille, mais aussi avoir les yeux plus gros que le ventre. Et c'est aussi ce côté de j'ai réussi 1 fois, 2 fois, 10 fois, donc je vais tout réussir dans la vie. Et c'est pour ça que parfois, vous avez certaines personnes, par exemple, qui n'ont jamais vraiment connu trop d'échecs dans leur vie, qui n'ont jamais eu de problème à l'école,
par exemple, qui ont toujours eu leur examen, et puis un jour, ils se retrouvent à l'âge adulte, ils essayent de passer quelque chose, et là, c'est le premier échec, et ils le vivent extrêmement mal. Et c'est parce que avant, ils étaient dans cette dynamique-là négative du 6 de bâton, c'est-à-dire que ils sont arrivés avec tellement de succès, ils ont tellement réussi à passer des batailles qui n'étaient pas forcément faciles, d'ailleurs, ils ont raison. Ils avaient tellement finalement pris confiance que ils s'imaginaient victorieux sur tout, et que quelque part, je vais rajouter à ma collection une série de médailles, une série de victoires, etc. Et je n'imagine pas une seule seconde que l'échec est possible. Et on retrouve tout ça en fait dans ce 6 de bâton. Avec le tarot de la loi de l'attraction, on est dans cette représentation ici. On retrouve ce fermier dans son champ qui est en train de commencer à récolter son blé. On voit que lui, quelque part, il montre pas trop son visage, il est un peu sombre. On voit que il a cette faux à la main, il porte son blé. Quelque part, c'est son travail. Lui, sa victoire, c'est le fait que son travail, son investissement, la lutte qu'il a dû aussi faire contre lui-même, quelque part, ça a payé ses fruits. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que dans ce 6 de bâton, on a vraiment ce côté de le travail n'est pas encore fini. C'est juste la première étape. Et effectivement, on a un succès puisque on commence déjà à avoir des premières récoltes. Et donc, on commence vraiment à pouvoir voir en beaucoup plus grand ce qu'on a déjà réussi à atteindre. Mais on voit qu'il y a quand même encore toujours cette notion d'aller plus loin et de continuer. On n'est pas dans une dynamique où on va arrêter les choses. On n'est pas dans un cadre de bâton où on va se reposer. Là, c'est vraiment ce côté de tu as prouvé quelque chose, donc maintenant il faut continuer pour aller au bout de ta démarche et montre que tu es capable d'aller vraiment au bout de ce que tu as commencé. Donc c'est le 6 de bâton, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande vraiment quelque chose, un investissement, ça demande une dynamique, ça demande la persévérance. C'est vraiment toutes ces qualités qui font aussi un bon leader, de toute façon. Et avec le Tatou Tarot, on est dans la symbolique justement de la réussite. On voit le grand bâton ici qui brûle très fort avec cette couronne de laurier, et on a ces petits bâtons avec des toutes petites flamèches. Et ça, c'est intéressant aussi parce que finalement, c'est aussi donner l'ordre à des priorités. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut pas, quand on est sur un projet, on peut pas être partout à la fois. On peut pas travailler sur 15 000 projets à la fois parce que finalement, quand on travaille sur plein de choses à la fois, la flamme justement est toute petite. C'est-à-dire que on se disperse tellement qu'il y a pas vraiment quelque chose qui sort du lot ou qui avance vraiment. Alors que quand on redéfinit sa priorité et qu'on se focalise vraiment sur un bâton, c'est-à-dire sur une action, sur quelque chose, un projet, sur ça peut être aussi nous-mêmes, là on peut avoir justement cette réussite et alimenter suffisamment le bâton et le feu pour pouvoir justement le faire grandir et le faire briller de mille feux. Concentrer son énergie sur ce qu'on a vraiment envie de voir briller, sur ce qu'on a vraiment envie d'avoir du succès finalement, et de pouvoir accepter aussi que en parallèle on a peut-être des choses qu'il va falloir se laisser se consumer. Il y a encore cette notion de choix à faire qui est caractéristique aussi de tous les croisements en fait qu'on a dans le tarot de Marseille. C'est intéressant encore une fois, comme je vous l'ai dit et je vous le redis encore, mais cette comparaison dans les tarots, elle nous permet aussi d'avoir différentes interprétations et différents points de vue et de comprendre en fait vraiment l'entièreté de la carte et de vraiment voir en réalité que ce qui se cache derrière, par exemple ce 6 de bâton, c'est pas juste le succès, c'est pas juste la réussite. Il y a beaucoup plus de choses en réalité derrière ce 6 de bâton que simplement le succès, la gloire et etc. Il y a la persévérance, il y a la concentration, il y a aller au bout des choses. Et c'est aussi pour ça qu'on fait cette série de vidéos. C'est aussi parce que moi, je sais que vous êtes beaucoup à me dire que quelque part, vous avez des difficultés à interpréter vos cartes quand vous faites des tirages parce que ça correspond pas en fait avec la question que vous posez. Mais en réalité, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce qu'à un moment donné, vous limitez pas vos interprétations? Et le fait de comparer les tarots permet d'ouvrir sa vision aux arcanes et donc d'avoir des interprétations qui vont être beaucoup plus riches et donc aussi de pouvoir trouver quelque part un petit couteau suisse qui va pouvoir répondre en fait à la question qu'on pose dans un tirage.
Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le 6 de bâton. J'espère que cette série continue de vous plaire. J'espère que vous apprenez quand même des petites choses. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Et puis on se retrouve bientôt pour la suite de cette série. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!